Ce qu'il essaie de faire, c'est de communiquer en me prenant la main. Il veut quelque chose, imaginons qu'il y ait quelque chose là-haut, quelque part qu'il veut, il va prendre ma main, il va la lancer comme ça. Et donc, le travail qu'on fait avec les pictogrammes et tout, c'est pour le faire évoluer dans sa communication, d'une part. Et deuxièmement, au niveau social, c'est important qu'il apprenne à communiquer de manière plus, je vais dire, respectueuse des gens qui sont autour de lui. Maintenant, il est petit, on ne s'inquiète pas trop, mais on pense toujours à l'avenir. Le jour où il pèse 80 kilos, qu'il mesure 1,80 m ou plus, et qu'il prend la main d'un inconnu et qu'il la lance quelque part parce qu'il veut quelque chose, ça peut être socialement difficile à accepter par l'entourage. Donc on veut que ce soit plus accessible et plus accepté par la société, ces formes de communication. Quand il va dehors, je vais prendre l'exemple ici. Donc ça c'est une phare de communication. Imaginons qu'il me demande un biscuit. Au départ, quand il voulait un biscuit, il donnait simplement un picto biscuit. Et puis on lui a appris à faire une phrase comme ceci. Je veux un biscuit. Et puis on lui a appris à mettre un verbe. Je veux manger un biscuit. Donc ça c'est une évolution. C'est aussi une évolution, par exemple, avant c'était comme ceci. On savait qu'il voulait un biscuit, on lui présentait des biscuits, et puis il a fallu aller le chercher dans la farte. Donc quand vous me demandez combien de temps il lui a fallu pour l'apprendre, disons que donner le biscuit, ça a été assez vite, et c'est devenu... C'est ça l'avantage aussi de cette méthode avec les pictos, c'est assez rapidement fonctionnel. Mais il y a moyen d'évoluer et d'avancer. Un enfant au cabinet, par exemple, me dit c'est bon Côte d'Or, parce que la première fois qu'il a mangé du chocolat, pour lui, il a entendu une personne dans la pièce dire c'est bon Côte d'Or. Si les parents n'avaient pas décodé cette écolalie avec moi différée, je n'aurais jamais su que c'est bon Côte d'Or, je veux du chocolat. Et donc c'est vraiment important de décoder avec les familles, mais bon là, les familles entre elles et tout l'entourage de l'enfant, et d'essayer de comprendre quels sens sont ces écolalies, et alors y mettre un sens concret. Si on sait que Côte d'Or c'est délicieux, on va mettre une carte chocolat, et à chaque fois qu'il donnera la carte chocolat, on va bien dire que c'est du chocolat, parce que le but c'est que cet enfant puisse être compris de tous. Et que s'il dit Côte d'Or, il risque d'être compris, mais par peu de personnes. Donc ça permet vraiment d'élargir. On s'est rendu compte qu'Adam ne racontait pas, ne savait pas raconter ce qu'il avait vécu le week-end et qu'il ne savait pas non plus répondre à des questions. On s'était dit que ce serait intéressant de prendre régulièrement des photos. Quand il y a un événement, quand il fête son anniversaire, quand c'est Saint-Nicolas, quand il est invité à un anniversaire. Donc le week-end, on prend plein de photos et on fait le dimanche soir un peu une mise au point et on fait des planches comme ceci où on raconte les activités, ce que Adam a fait, ce qu'il a dit quand il a dit quelque chose. Ainsi, la logopède, elle peut aussi voir donc, les activités qu'a fait Adam, lui poser des questions. Et ça sert un peu de faire de conversation. Donc c'est apprendre à Adam à avoir une conversation, à répondre c'est qui, mais quand c'est un vécu, quand l'enfant l'a vécu, c'est toujours plus facile de dire les choses que de montrer une image qui lui parle moins. Donc là, pour vous donner un exemple, c'était son anniversaire. Il a reçu un trampoline, donc on lui a dit, il a regardé les photos et il a pu expliquer, enfin dire les bougies, souffler les bougies, qu'est-ce que tu as reçu, un trampoline, des cadeaux. C'est plus facile de le faire avec donc un repère visuel, donc des photos, que de raconter. Parce que si vous posez une question à Adam, qu'est-ce que tu as reçu pour ton anniversaire, il ne sait pas répondre comme ça. Il a besoin
de voir. Donc là, voilà, c'est quelque chose qui, on l'espère, va pouvoir l'aider à raconter, dire ce qu'il a fait comme activité. Voilà. C'est dans la piscine. Oui, c'était chouette. Est-ce que l'utilisation des images n'empêche pas le langage de se développer? Alors ça, c'est vraiment un a priori que chaque parent doit bannir de sa réflexion parce que aussi bien dans les études scientifiques que dans l'expérience que nous, on peut avoir dans notre pratique quotidienne, il est très clair que l'utilisation de moyens de communication non verbaux n'empêche pas le développement du langage, et d'autre part est même une aide en plus qui permet à l'enfant de savoir qu'il a des choses à dire, de savoir qu'il peut avoir un impact sur son environnement. Et on a des enfants qui ne parlent pas, sauf si le support visuel est là et les incite un peu à parler. Donc les supports non verbaux sont vraiment, je dirais, presque obligatoires avec le travail avec les plus petits, les enfants qui n'ont pas encore accès au verbal, pour qu'ils comprennent qu'on peut échanger, qu'on peut diriger une communication même non verbale vers sa maman et qu'en retour il reçoit quelque chose. Et puis après, si les mots s'installent, on va diminuer l'utilisation des repères visuels, mais parfois même avec du langage verbal, on doit continuer à les utiliser pour apprendre à l'enfant à mieux structurer ses phrases, par exemple, ou pour lui rappeler tout simplement qu'il peut dire des choses. Si nous nous retrouvons dans un pays étranger sans avoir la moindre compétence de communication verbale de ce pays-là, si on se retrouve en Chine et qu'on ne sait pas quoi faire, on pourrait s'isoler, on pourrait être complètement perdu et avoir des troubles du comportement. Et donc, mettre en place dès le plus jeune âge un moyen qui permette à l'enfant de dire des choses, c'est fondamental pour son intégration, pour gérer ses comportements. Si on ne sait pas s'exprimer, chacun d'entre nous, on va avoir un comportement inadapté. Donc ça permet vraiment un aspect préventif aussi au niveau de la gestion des comportements. Maintenant, c'est un apprentissage qui peut être parfois lent, voire très très lent. Cet apprentissage doit être répété. Donc ça, c'est vraiment important. Cet apprentissage doit être mis en place pour des choses utiles pour l'enfant. Donc, pas nécessairement passer du temps à lui apprendre le nom des oiseaux si l'enfant n'est pas encore capable de demander un bonbon, un bisou, d'aller à la toilette. Donc, répéter beaucoup de fois est très utile, très fonctionnel. Donc ça, c'est vraiment important, mais ça prend parfois des années. Même sous une forme non verbale, on a des enfants qui progressent très vite et donc d'autres qui progressent moins vite.